Aujourd'hui, le plan émergence a défini ce qu'on a appelé les métiers mondiaux du Maroc. Il y en a 6, l'offshoring, l'automobile, l'aéronautique, l'électronique, le textile et cuir et l'agro-industrie. Ça a été déterminé suite à une étude qui a été faite, une étude par un consultant stratégique, et qui a défini que sur ces secteurs-là, on pouvait avoir un véritable avantage compétitif. Et donc c'est normal que l'État concentre ses efforts en priorité sur ces secteurs-là. Maintenant, nous avons, dans le pacte pour l'émergence industrielle, indiqué 2 choses. La première, c'est qu'il y a des mesures qui s'adressent à tous les secteurs. Quand je fais une plateforme industrielle intégrée, et que cette plateforme industrielle intégrée est généraliste, ça veut dire que demain, des industries qui viennent de la chimie, ou des IMME, ou de n'importe quelle autre industrie, peuvent s'installer dans ces zones-là, donc avoir accès à un foncier qui a bon, je dirais, un prix compétitif, peuvent avoir accès à des bâtiments qui sont prêts à l'emploi. Et donc déjà, l'acte d'investir industriel, on va le rendre, je dirais, beaucoup moins coûteux pour ces entreprises-là. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, et je peux citer par exemple aussi l'autre chantier qui est l'amélioration du climat des affaires, qui va bien, clairement s'adresser aussi à ces entreprises-là. Maintenant, l'autre point qu'on a annoncé, c'est de dire, si demain, il s'avère que le Maroc gagne et peut être compétitif sur d'autres secteurs, ben on les intégrera dans la stratégie émergence. Parce que ces métiers mondiaux du Maroc sont aujourd'hui les métiers compétitifs, mais ça ne veut pas dire que demain ils le seront, et ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas d'autres qui le seront demain. Et c'est pour ça que nous avons lancé une étude pour le secteur de la chimie, de la parachimie, parce qu'on pense qu'autour de l'OCP, on peut créer un véritable noyau, je dirais, compétitif et intéressant. C'est pour ça que nous avons lancé une étude sur l'industrie pharmaceutique, parce qu'on pense qu'on peut, à l'instar de ce qui s'est fait en Jordanie par exemple, qui sont partis de rien et aujourd'hui exportent des centaines de millions d'euros, le Maroc peut aussi se positionner sur ce créneau-là. Il faut bien qu'on commence quelque part. Ça ne veut pas dire que si on lançait des études tout azimut, on peut le faire, mais après, quand on passe à l'implémentation des plans d'action qui vont résulter de cette étude, ben on n'aura pas le bandwidth, on n'aura pas, je dirais, la possibilité de mener en parallèle tous ces chantiers-là, et après on viendra nous reprocher de ne pas avoir implémenté ces stratégies. Donc il faut qu'on les fasse d'une manière progressive. On a commencé par ces secteurs-là, la porte n'est pas fermée pour les autres, mais ils attendront leur tour. La première mouture de l'étude chimie-parachimie n'avait pas intégré le rôle de l'OCP, ce qui me semblait être une erreur, et donc j'ai demandé à ce que cette étude soit refaite. Nous sommes pratiquement en phase finale maintenant, nous sommes en phase de recommandation de cette étude chimie-parachimie, sachant qu'il y a eu 2 comités de pilotage au moins auxquels j'ai assisté, avec le président Tsrab de l'OCP, et que nous sommes alignés aujourd'hui sur, je dirais, la vision et la suite à donner à cette étude-là. En ce qui concerne la pharmacie, là aussi nous sommes en phase finale. Nous avons eu déjà les premières recommandations sur les orientations stratégiques, d'accord, et qui ont été partagées bien sûr avec les autres parties prenantes, que ce soit le ministère de la Santé ou le ministère des Finances. Nous sommes dans la phase d'élaboration des plans d'action, et donc je pense que là, pour 2010, ça va être 2 secteurs sur lesquels on va faire avancer les choses. Maintenant, est-ce qu'ils peuvent intégrer ou pas le plan émergence ne dépend pas que de nous en tant que pouvoir public. Je m'explique. Si je prends l'industrie pharmaceutique, il y a certaines recommandations qui doivent être prises ou qui doivent être implémentées par le secteur lui-même, et si le secteur ne veut pas aller ou n'a pas l'intention d'aller dans ce sens-là, ben nous aussi on n'intégrera pas l'industrie pharmaceutique dans le plan émergence. Il est clair qu'un des piliers de notre stratégie du pacte pour l'émergence industrielle, c'est l'attraction des investissements directs étrangers. Maintenant, il est clair que nous nous concentrons aujourd'hui, je dirais d'une manière à 90%, sur les métiers qui sont définis comme métiers mondiaux du Maroc. Ce qui veut dire que pour les autres secteurs, que ce soit la pharmacie ou que ce soit les IMME ou que ce soit pour la chimie, nous n'avons pas une stratégie concertée pour attirer des investisseurs étrangers. Par contre, quand je me déplace ou quand nous faisons des séminaires, souvent nous avons des industriels qui sont présents, qui viennent d'autres secteurs que ces secteurs-là, bien qu'on essaie de faire un ciblage, je dirais, préalable, et donc on leur vend aussi la plateforme Maroc comme une plateforme d'investissement et d'exportation. Maintenant, ce que je pense être la clé pour ces secteurs dont on vient de parler, c'est que
je pense que les acteurs locaux peuvent eux-mêmes, dans un premier temps, s'agrandir, fusionner, et c'est ça un peu l'idée qu'on essaie de vendre au niveau de la pharmacie. Au niveau de la pharmacie, on se rend compte que les économies d'échelle sont extrêmement importantes. C'est ça ce qui fait qu'on peut produire un médicament à un quart du prix, d'accord, comparé à notre compétiteur. C'est l'effet taille. Et aujourd'hui, nous avons malheureusement un secteur qui est là, qui a vraiment beaucoup d'acquis, notamment tous les laboratoires qui sont aujourd'hui des laboratoires certifiés ou je dirais qui ont la qualité requise pour être certifiés. Mais nous avons beaucoup trop d'acteurs et on essaye de leur dire qu'une des actions, ce serait qu'ils arrivent à fusionner entre eux pour faire demain des acteurs de taille régionale qui pourront avoir une compétitivité réelle sur la production du médicament. On n'a pas renvoyé l'étude pour qu'elle soit refaite ailleurs. Nous, ce qu'on a dit, on a dit qu'il est très important pour développer le textile au Maroc qu'on ait deux sortes d'acteurs en plus des acteurs traditionnels que nous avons. Il y a ce qu'on appelle les plateformes, je dirais, d'approvisionnement. Ce sont des opérateurs qui sont souvent dans l'amont du textile, d'accord, et qui en fait sont plus dans le trading que dans la production. Je m'explique, on a aujourd'hui besoin de tissus, je dirais, de différentes couleurs, de différentes fabriques, et on a besoin que ces tissus-là soient disponibles avec un temps de réactivité très court si on veut vraiment être des acteurs dans ce nouvel trend du fast fashion, de la mode rapide. Soit on produit les tissus localement, c'est ce qu'on a vu avec des gens dans le jean par exemple, avec les gens de Leclerc ou autres, mais on peut aussi envisager que de gros producteurs turcs viennent s'installer, ouvrir ces comptoirs et permettre d'avoir accès à ces tissus d'une manière, je dirais, quasi instantanée. L'autre acteur dont on a besoin, ce sont les agrégateurs, et ce sont les Lifung par exemple de ce monde, qui viendraient, s'installeraient au Maroc et feraient de l'agrégation entre les différentes petites, je dirais, entreprises du textile, pour ensuite servir de grands donneurs d'ordre, qu'ils soient des donneurs d'ordre européens, américains ou autres. Maintenant, nous avons déterminé quels sont les opérateurs dont on a besoin. Et la prochaine phase, ce sera d'aller contacter directement ces opérateurs pour les convaincre de venir s'installer au Maroc.